Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bon, j'espère que vous êtes heureux. Vous avez retrouvé Rose. Depuis hier, Rose est redevenue présente pour les émissions. Fini les tracas de connexion, enfin on l'espère. Voilà, elle a quand même changé, je crois, 3 fois de box. Hein. C'est quand même, je pense que c'est quand même un record. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'elle soit de retour. L'essentiel, c'est qu'elle puisse répondre les mercredis, et pas du tout les mercredis d'ailleurs, les mardis et jeudis, gratuitement à vos questions. Voilà. Bon. Et bien autrement, rien de particulier. Peut-être juste 2 choses. La première, c'est que lundi, j'ai fait une émission spéciale qui notamment portait sur la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année. Donc, si vous ne l'avez pas suivi, si vous ne l'avez pas regardé en replay, eh bien, je vous encourage à le faire. Ça, c'est la première chose. Oh, vous savez, Drominet, pour avoir expérimenté, que ce soit à titre perso ou à titre professionnel, les différents fournisseurs existants, il y a toujours des problèmes. Après, parfois, ça s'accumule. Mais en tout cas, non, ça ne sert à rien. Je ne suis pas là pour dénigrer. De toute façon, parlez-en autour de vous. Vous verrez que quel que soit l'opérateur, tout le monde a une histoire à raconter. Voilà. Et ensuite, voilà, depuis ce matin, ce sont les soldes. Hein. Déjà, vous avez sur le site de l'émission des promos qui sont, je l'espère, vous intéresseront. Hein, je l'espère. En tout cas, vous verrez, il y a des ouvrages, il y a des tarots, il y a des cristaux, il y a des bracelets, il y a tout ce qu'il faut pour faire votre bonheur. Et j'espère que vous en profiterez. Hein. Ce sont des remises qui vont de 15%, si ma mémoire ne me trahit pas, à 50%. Voilà, et c'est dans la zone shopping. Et vous allez bien sûr dans le petit onglet « Les soldes ». Voilà. Allez, on y va. Claude, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse bientôt? Allez, voyons sur le plan affectif, Claude, ce qui va se passer. Alors, juste, Claude, un aparté. Si vous avez des questions à poser, vous me téléphonez. Ce sera plus simple que j'essaie, parce que même si, comment dirais-je, je vais juste faire un truc avant d'oublier, parce qu'autrement ça va sonner. Hop. Si vous avez des questions à poser sur le rapport des pierres, sur tout ce qui concerne le site internet et les valeurs que cela peut avoir, vous me téléphonez ou vous m'envoyez un mail. C'est plus simple que de répondre par le biais de l'émission, même si je le fais. Et surtout, comme le soulève fort justement Drominet, parfois vous allez me dire, voilà, moi je prendrais bien cette pierre-là parce que je voudrais avoir ces effets-là. Et en fait, c'est autre chose qu'il vous faut. C'est pour ça. N'hésitez pas, hein, il y a un numéro de téléphone, il est gratuit, ce serait dommage de ne pas en profiter. Allez Claude, voyons sur le plan affectif ce qui va se passer.
Alors écoutez, moi je pense que c'est une période qui va être intéressante ou importante sur le plan affectif. Vous n'auriez pas quelqu'un en tête? Il n'y a pas... Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui se dessinait ou qui est, voilà, qui n'est pas forcément d'une grande clarté, mais qui peut prendre forme. Après, vous risquez d'avoir un choix à faire. Alors, un choix sur le plan affectif, c'est le choix entre deux personnes. C'est un choix de vie, c'est un choix de fonctionnement. En tout cas, je puis vous dire, Claude, que la période qui vient, la période qui s'ouvre, me paraît plutôt pas mal pour rencontrer quelqu'un. Alors la question que je me pose, c'est par rapport à quelqu'un dans la tête, je me demande si c'est pas vous ne reverriez pas surgir quelqu'un du passé. Et peut-être que le choix se fera entre quelqu'un de nouveau et quelqu'un du passé. Après, faut quand même dire une chose, c'est que si c'est quelqu'un du passé, c'est que ça n'avait plus lieu d'être présent. C'est joli celle-là. Donc oui, c'est, je pense, une année de rencontre. Morissette, bonjour. Est-ce qu'en 2009, vous allez pouvoir vous en sortir financièrement? Allez. Allez, voyons Morissette sur le plan financier. Comment va être cette période? Je voudrais celle-là. Alors, un peu montagne russe quand même, hein. Et puis, alors, je ne veux pas que ça vous inquiète, mais je suis quand même obligé de vous le dire. Je peux vous dire que tout va aller super bien et que vous aperceviez que ce ne soit pas le cas, hein. Donc, quelque part, dites-vous d'être très vigilante, très prudente sur ce début d'année. Pourquoi ? Parce que il y a l'idée d'une sortie d'argent inattendue. Voilà, quelque chose qui... Et ça peut également représenter le fait d'avoir du mal à joindre les deux bouts. Après, je pense qu'il n'y a pas de catastrophe en vue. Je ne pense pas que vous allez, comment dirais-je, être moins confortable dans vos finances. Je pense même, écoutez, attendez, je vais vous dire ce que je pense même, que plus vous avancerez dans l'année et plus les choses pourront se rééquilibrer, ou en tout cas d'être un peu plus légères pour vous. Voilà. Mais c'est pas non plus dire que voilà, c'est la fête et que tout va aller admirablement bien et que tout va être merveilleux et que vous n'allez plus avoir de soucis d'argent. Mais je pense qu'il y a l'idée d'une amélioration, si petite soit-elle. L'essentiel, c'est que ça s'améliore et que ça ne se dégrade pas, parce que je ne pense pas que ça va se dégrader. Voilà. Mais juste sur jusqu'au printemps, soyez plutôt vigilants. Voilà. Vous risquez d'avoir de l'argent à sortir et vous dites mince, j'avais pas prévu. Voilà, c'est pour ça. Eugénie, bonjour. Est-ce que la rencontre annoncée depuis pas mal de temps va arriver? Allez.
Oui, elle va arriver, elle va arriver, elle va arriver lentement, mais elle va arriver. Il ne s'est rien passé l'année dernière, parce que j'ai l'impression que le temps s'est arrêté, comme s'il y a une situation qui s'était figée, comme si il y avait eu un événement ou une relation qui était, je ne vais pas dire toujours présente, mais qui occupait l'esprit. Vous voyez? C'est pour ça que je disais comme si le temps s'était arrêté. Donc, pour moi, il y a du lien affectif dans ce tirage. Pour moi, il y a vraiment l'idée, et je trouve que c'est une rencontre qui n'est pas une rencontre de passion. Vous voyez, une rencontre voilà, qui enflamme à perte de vue. Bon, en même temps, j'espère que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez dans la vie. Mais comme les passions ne sont faites que pour brûler, je ne pense pas que ce soit cela que vous désiriez. Et ça me paraît plus ce que j'appellerais une amitié amoureuse ou un amour amical, quelque chose qui soit voilà, plus tempéré, plus doux, quelque part plus équilibrant, plus apaisant. Voilà. Donc, à suivre. Christine, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez retrouver un appartement qui vous convienne dans les prochains jours. Vous avez jusqu'au 30 mars. Bon. Allez, voyons pour l'appartement. Donc en fait pour un déménagement. Je ne considère pas cela comme étant un gros problème. Surtout que vous allez y mettre l'énergie, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, je me demande si ça ne va pas vous obliger à changer de ville ou à changer quelque part d'environnement. L'autre point, c'est que je pense également que vous risquez d'avoir quelques petits travaux à faire, ou alors vous serez dans de l'ancien, dans une vieille bâtisse, un vieil immeuble. Voilà, il y a l'idée d'ancien. Et il y a aussi l'idée d'aide, de soutien, de quelqu'un qui va peut-être être un déclencheur, va vous permettre de... oui, une aide va vous permettre de vous aider, c'est le principe de l'aide, Christophe, bravo. 25, 26, 35, mais il y a l'idée de papier qui signe, il y a l'idée de contrat, il y a l'idée de tas de choses, il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée de déménagement. Donc, pour moi, alors après, le 30 mars, ça je ne peux pas vous dire avec le tarot, c'est toujours très très compliqué. On est généralement, je dis bien généralement, sur des tirages voilà, qui ne durent pas des heures, qui ne durent pas des semaines et des semaines et des mois et des mois. On sent qu'il y a une impulsion qui est là. Peut-être que vous allez trouver assez vite, mais qu'il va falloir justement opérer certains travaux ou être dans l'attente de quelque chose, parce qu'il y a l'idée d'attente. Voilà. Mais en tout cas, il y a déménagement, ça c'est sûr. Écoutez, au vu de ces cartes, je ne mettrai pas forcément ma main au feu parce que le temps est quelque chose de compliqué, mais ça me paraît jouable pour le 30 mars. Voilà. Laetitia, bonjour. Vous finissez votre congé parental le 24 janvier. Vous voudriez faire une formation d'éducatrice canine parallèlement à vos gardes de chiens. Est-ce que cette formation sera prise en charge ?
Allez, voyons pour la prise en charge de cette formation d'éducatrice canine. Ça va être compliqué, hein. Alors, ce qui va être compliqué, c'est que c'est d'avoir un financement total. Hein, je n'ai pas forcément ce sentiment-là. Autant j'ai l'impression que vous allez étudier, autant pour que vous ayez le financement, il va falloir sacrément batailler. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille à mon sens. Hein. Alors vraiment, de tout cœur, je souhaite que cela se passe différemment, mais non, pas. Enfin, il y a des contraintes. Il y a des contraintes, il y a des choses qui changent. Est-ce que vous êtes renseigné pour les dates? Parce que j'imagine qu'il y a des dates. Est-ce que ça va correspondre à votre planning? Ça va correspondre à votre organisation? C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, écoutez, pour l'instant, j'ai pas un avis extrêmement favorable pour la prise en charge totale de cette formation. Donc, creusez un peu plus. Emma, bonjour. Depuis cet été où il était parti en vacances sans vous le dire et vous a reproché à son retour de vous être inquiété, votre ami reste distant et même dur. Vous savez qu'il a des problèmes dans une maison qu'il a du mal à vendre pour des raisons affectives et qui lui prend la tête. Ce sont ses arguments pour justifier son attitude. Vous ne vous êtes même pas vu pour les fêtes. Alors, va-t-il se rapprocher et évoluer dans votre relation quand il aura enfin vendu cette maison, qui bloque beaucoup les choses entre vous? D'accord. Écoutez, on va regarder déjà vos relations à tous les deux, comment elles vont évoluer. Après, que ce soit avant, après la vente de sa maison, il faudrait poser la question déjà de voir comment dirais-je, de voir si la maison se vend. Vous voyez? Attachons-nous à vos relations à tous les deux. Écoutez, j'ai l'impression que ça va aller mieux. Après, lui va continuer à être pénible. Je voulais dire chiant, mais je me suis dit que c'était un gros mot, mais c'est vraiment ça. Hein. L'autre point, moi j'ai le sentiment que vous allez vous voir. Vous ne vous êtes pas vu pour les fêtes, eh bien vous verrez postérieurement aux fêtes. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle énergie, mais vous verrez, je pense que cette nouvelle énergie arrivera plus sur les beaux jours. J'ai vraiment ce sentiment-là. Après, il y a quand même aussi un point qui est important, c'est vous. En quoi êtes-vous importante? Eh bien écoutez, je pense que cette année, vous avez le droit de
d'être un peu plus égoïste. Vous voyez, vous avez toute l'énergie en vous, vous êtes quelqu'un de volontaire, vous êtes quelqu'un de dynamique, vous êtes quelqu'un qui avait les pieds sur terre. Voilà. En plus, je pense, voilà, vous avez des défauts comme tout le monde, mais je pense que vous laissez vivre les autres. Donc c'est quand même hyper important. Vous voyez, c'est quand même une des notions primordiales de la vie relationnelle. Laisser respirer l'autre. Et donc, je sens qu'il y a une nouvelle énergie en vous, chez vous. Alors, vous ne la percevez peut-être pas forcément au moment où je vous parle, hein, parce que, je dirais, votre année 2018 ne va pas foncièrement rester dans les annales de votre vie, puisqu'elle a été quand même compliquée. Je ne parle pas simplement de votre relation avec Marc, je parle d'une manière générale. Tout s'est un peu accumulé, tout s'est un peu distendu cette année. Enfin, en 2018. Donc, là, j'ai l'impression que vous allez reprendre un bol d'air. Vous voyez, comme quand on est en apnée et que soudainement, on sort la tête hors de l'eau et qu'on prend une grande bouffée d'air. Et ben c'est vraiment cette idée-là qui ressort pour vous cette année. Voilà, donc vous avancez dans votre vie, et puis il va bien falloir qu'il suive. Hein. De toute façon, il est fragile émotionnellement, donc à rien. Alors après, là, c'est la maison. Après, ça va être je sais pas moi, une taupe dans le jardin. Et puis après, ça va être une rayure sur sa voiture. Enfin, en fait, tout est fait pour qu'il considère que sa vie ne va pas. Vous voyez ? Donc, à un moment donné, si vous vous sentez bien avec lui, vous êtes amoureuse de lui, que tout et tout, je peux le comprendre. Ne faites pas attention à ces petites problématiques de vie. Voilà. Eric, bonjour. Vous vous êtes enfermé dans une routine que vous ne supportez plus et vous vous isolez par protection. Est-ce que je vois un mieux cette année ? Allez, voyons la sortie de la routine. Eric, va-t-elle ou pas perdurer ? On a tendance à dire que tout ce qui tombe arrive. Déjà, c'est une bonne chose puisqu'on est dans un processus de changement. Je ne dis pas qu'il est accompli, mais il est en marche. Bon, alors, moi, je vais vous dire une chose, la routine, il ne faut jamais la rejeter, elle a des bons côtés. Après que la routine gère notre vie, c'est là où le bas blesse. Après, comme je vous disais avec cette arcane qui est tombée, je vous disais le processus de changement est enclenché. Ça n'enlève pas les résistances personnelles qui vous sont propres. Pour moi, vous allez vous ouvrir. C'est-à-dire que en fait, vous êtes entré dans un processus qui a duré 1 an, un processus qui vous a fait réfléchir, cogiter, interroger sur la vie, sur votre entourage, sur vos désirs, vos envies, et à contrario, sur ce que vous ne voulez plus, et sur ce qui est devenu obsolète dans votre vie. Et donc,
Je pense que ça va se faire par étapes. Déjà là, nous avons une première étape. Quelle étape? Voilà, peut-être pas forcément au mois de janvier, hein, je ne pense pas d'ailleurs, mais plus à partir de février, du printemps, vous verrez. Il va y avoir une sorte de regain d'énergie, comme si les choses paraissaient plus concrètes, plus dynamiques, moins sclérosantes, parce que je trouve qu'il y a eu un peu de vague à l'âme, de aucune envie, tout vous pesait. Les choses vont commencer petit à petit à s'alléger, vous voyez? Hein? Alors, je dis pas que ça va être, ça va être Ibiza, hein, c'est pas ça. Mais vous allez tranquillement, comme une locomotive, démarrer et petit à petit prendre de la vitesse. Voilà. Donc oui, vous en sortirez. Mais je pense que vous avez quand même pas mal de choses aussi à régler. Donc c'est pas, ça plombe aussi un peu, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle c'est pas forcément comme ça. Voilà, Eric. Bon, eh bien écoutez, nous terminons notre émission sur la question d'Eric. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Demain, jeudi, vous retrouverez Rose dès 13h. Nous, on se retrouve vendredi aux alentours des 13h également. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.